Monsieur Mintia Pierre, ça fait déjà 3 jours que vous êtes en visite sur les sites d'Olam. Quelles sont vos premières impressions sur le travail d'Olam? Merci. Vous savez, pour que cette aventure soit une réussite, l'idée est venue de M. Minlam Dieudonné. Il a pensé que pour avoir une meilleure visibilité des activités pratiquées à Olam, il fallait intégrer la société civile dans laquelle il y a les syndicats que nous sommes, les ONG et les associations. Il y a une grande différence entre ce qu'on dit de l'âme contre l'âme étant sur place et les réalités véritables de l'âme. Les réalités véritables. Aujourd'hui, ma satisfaction est du fait que au niveau du lot 3 Mouila, sur les 2500 employés, les effectifs totaux du lot 3, il y a 2300 Gabonais. Vous voyez, il y a 2300 Gabonais. Ça veut dire Olam a offert de l'emploi à 2300 familles gabonaises. Ça, c'est un avantage. Bon, les 200 qui sont ici sont occupés par les expatriés. Et la politique, si j'ai bien compris, la politique qui est mise en place par Olam est que les cadres gabonais qui sont déjà dans la haute hiérarchie, ils se sont formés pour qu'après 2 ou 3, 4 ou 5 ans, que Olam soit totalement dans les mains des Gabonais. Et là, je suis très satisfait. Et la même satisfaction est du fait que dans chaque site d'Olam, il y a aussi l'implantation des structures médicales qui s'occupent non seulement des employés d'Olam, mais qui s'occupent aussi des populations des villages impactés. Ok, donc et à votre avis, existe-t-il la possibilité de collaborer avec Olam et votre organisation? Si c'est le cas, dans quel domaine pensez-vous que cette collaboration soit possible? Vous savez, le Gabonais est sous-informé. Le Gabonais est sous-informé. C'est la raison pour laquelle à tort, les gens parlent de l'âme sans savoir de quoi il s'agit réellement. Et parce qu'il n'y a pas eu une politique de communication directe entre Olam et les populations. Alors, le bloc syndical dont nous sommes tous membres ici peut collaborer avec Olam dans le cadre de la communication. Dire exactement ce qui s'est fait à Olam, montrer l'impact de l'implantation de l'âme sur les populations et puis de faire aussi des propositions sur les points faibles pour améliorer la qualité au niveau de l'âme. Mais nous continuons à le dire, Olam est un pourvoyeur d'emploi gabonais. Parce que quand on prend l'exemple de 2500 effectifs, agents au niveau du lot 3, et que dans ces 2500, il y a 2300 Gabonais, je vous assure que c'est énorme. C'est 2300 familles gabonaises qui sont sauvées. Et maintenant, je suppose que quand vous êtes arrivé ici, vous avez une certaine pensée par rapport à Olam. Effectivement. Et maintenant, est-ce que cette appréhension a changé? Mais la pensée que j'avais de l'âme avant de visiter les structures de l'âme, je ne peux plus l'avoir aujourd'hui. Je ne peux plus l'avoir. Parce que ceux-là qui ne connaissent pas Olam parlent de l'âme et disent des choses sur Olam, des choses qui n'existent pas du tout. Donc, pour un syndicaliste responsable comme moi, avant de dire quoi que ce soit, contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, il faut d'abord mener l'enquête. Donc, c'est cette enquête qui me permet aujourd'hui de dire qu'au niveau de Olam est un pourvoyeur d'emploi pour les familles gabonaises. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure prouve la suffisance que je change au fur et à mesure de vision, je change au fur et à mesure d'opinion. Donc, l'opinion que j'avais de Olam hier n'est plus la même chose ce matin parce que j'ai vu la réalité de l'âme, contrairement à ce qui se dit par ceux qui n'ont jamais mis pied et qui n'ont jamais vu les activités pratiquées par Olam. Et maintenant, quelles recommandations pouvez-vous formuler pour l'amélioration des interventions de l'âme dans les villages impactés? Vous savez, Olam